Euh, Difficile de trouver des points communs, si ce n'est que je crois que d'emblée, effectivement, chacune de ces entreprises s'est conçue comme un player international. Effectivement, on reconnaît à chaque fois qu'on a des spécificités françaises qui sont pas que des défauts, mais certaines qualités, notamment le, le savoir-faire, l'ingénierie, etc. Je pense que ce que je retiens, c'est aussi beaucoup d'humilité, même si on est français, à conquérir, à attaquer des marchés étrangers. Beaucoup de pragmatisme aussi, vraiment étonné par la diversité des approches et, même certaines approches complètement inattendues. Enfin, attaquer 45 pays depuis Grenoble ou Boulogne, je pense que je dois encore digérer ça. Mais comme quoi, rien n'est impossible. Et il n'y a pas de bonnes solutions qui sont des case studies incontournables. Au contraire, il y a énormément de place à de la créativité, à de l'invention, que ce soit d'un point de vue scientifique, ingénierie, mais aussi en termes de méthodologie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Méthodologie de vente à l'étranger, il y a tout à inventer. Évidemment, quand on vous écoute, on a l'impression que d'emblée, vous avez trouvé le bon mix. Je pense pas que effectivement ça a été le cas, ou enfin, peut-être, peut-être parce que vous êtes assez talentueux. Je pense qu'il y a aussi une nécessité d'apprendre énormément sur ces marchés au fur et à mesure qu'on avance. Euh, donc beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de patience, d'agilité, de capacité à aussi devenir un acteur international en, en apprenant à chaque fois de ces marchés qui sont quand même relativement différents. Voilà. Et je pense que ça, c'est aussi une qualité française. Merci, merci Mathieu.